Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo journal de bord. Je commence toutes mes vidéos journal de bord par cette phrase ridicule. En même temps, c'est une vidéo journal de bord, donc c'est pas con de dire que c'est une vidéo journal de bord. Je trouve que ça fait beaucoup de répétitions. Bon, bref. Déjà, je vais arrêter de me rapprocher comme ça parce que tu vois ma grosse tête. Je vais dire ma grosse gueule pour déconner. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, une petite vidéo parce que je viens de te faire. Alors, je t'ai fait la dernière vidéo journal de bord. Je te l'ai tournée il y a 1 heure à peu près, tu vois. J'ai fait du Qigong entre temps, au soleil et tout, parce qu'il fait beau et tout. Donc ça fait du bien, on sent que l'énergie remonte. Si tu vois la vidéo juste avant, bien fatigué, mais défoncé même, bon je le tue encore, tu vois. Mais c'est pas pareil, on voit que mon début de parole est complètement différent. Je me rendais tellement compte de ça, que je me suis dit, mais putain, je suis obligé de te faire une vidéo pour voir la différence, quoi. Parce que si tu me vois par exemple... c'est impressionnant ça. Et tu le sais bien par exemple. Pour les cas notamment de sclérose en plaques, mais c'est vrai pour toutes les maladies auto-immunes où il y a le symptôme de fatigue chronique, quoi. T'es vraiment ras des pâquerettes, quoi. Oh, je suis pas étonné qu'il y ait ça parce qu'on sent bien un corps qui travaille pour tendre vers l'équilibre, l'homéostasie, mais bon, bref, sans rentrer dans les détails. Quand on voit ça dans les maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient, notamment la sclérose en plaques, mais d'autres où il y a la fatigue chronique, quand tu vois la personne, le patient, le type qui se tape le truc, quoi, tu vois, qui a le déséquilibre de santé, quand tu le vois quand il est éclaté dans le sens fatigué, tu vois, très très fatigué, bah, tu dis putain, mais il est hyper malade, quoi. À la limite, il est bientôt près de la fin, quoi. On va pas l'achever, moi, bon, il souffre un peu, quoi. Par contre, si tu le vois quand l'énergie elle est en train de remonter, tu vois, qu'il est moins fatigué, bah ça va. Je regardais, il y a pas longtemps, j'y ai pensé tout à l'heure, là, tu vois, c'est pour ça que je te fais la vidéo. Il y a des fois, quand on regarde des vidéos où je suis... Bon, je les tourne pas quand je suis explosé en général, sauf la dernière. Il faisait trop beau, fallait que je te la tourne, tu vois. Mais quand on voit une vidéo de moi, quand je suis hyper fatigué, on se dirait, il est vachement malade. Il est beaucoup plus malade que quand j'ai la pêche, quoi. Enfin, quand j'ai plus d'énergie quand elle est remontée, quoi. Donc voilà, c'était la petite nuance que je voulais dire dans la vidéo par rapport au fait que des fois il y a des vidéos que je tourne où je suis très fatigué et des vidéos où je suis moins fatigué. Par contre, si tu regardes en détail, enfin si tu regardes un petit peu, tu survoles simplement les très anciennes vidéos qui datent de fin 2016, les toutes premières que j'avais tournées, ben quand tu regardes quand je parle, etc., on voit bien que dans l'ensemble, ces vidéos-là, je les tournais quand j'étais le moins fatigué. Déjà, c'était pas terrible comme résultat. Donc on voit quand même une amélioration. Tout ça pour finir par ça, d'accord? Autre chose que je voulais dire, là j'ai fait du Qigong et de la méditation. Enfin du Qigong surtout. Ouais, surtout du Qigong. Putain, comment ça fait du bien de ressentir les énergies de plus en plus. Bon bref, preuve est de constater, tu vois, on est fin février, ça fait maintenant 1 an que je pratique le Qigong. Alors, le Qigong en fauteuil. Mais la première séance que j'ai fait, je me rappelle, la toute première séance, j'étais tellement fatigué, je l'ai pratiqué allongé. Bon bah maintenant je suis assis dans le fauteuil, c'est déjà pas mal. Tu vois. J'ai hâte de passer les séances debout, tu vois. Même à moitié debout, tu vois. Non, à moitié debout, les jambes pliées, tu tiens pas, ça tire trop sur les quadriceps. Bon bref, mais dans une autre position, tu vois, ce que je veux dire, c'est que bah ça s'améliore. Il y a des fois, tu vois, quand je suis vachement fatigué, quand je suis explosé, et des fois je me dis putain, tu vois, dernièrement par exemple, si tu me suis, en fait ça fait 3 mois que j'ai aidé mon fiston pour se remettre dans l'axe dans la vie, quoi, tu vois, pour aller vers plus de santé, puis être mieux dans sa peau surtout. C'est le principal ça. Et c'est peut-être après que la santé elle arrive à savoir quand t'es bien. Et donc du coup, ce que j'ai fait, forcément, j'ai utilisé l'énergie que j'avais pour lui, et forcément ça a puisé dans mon énergie, tu vois. Non mais on est sur Terre pour faire ça. On est sur Terre pour utiliser notre énergie pour autre chose, tu vois. Et après, on la récupère chaque nuit, tu vois. Pour autre chose, pour partager, pour vivre, pour s'amuser, pour tout ça, quoi. Avec toujours en tête la fameuse phrase de Guy Corneau qui disait à Jean-Jacques Rêvecoeur. Et au fond, au final, la seule vraie question, c'est quelle trace d'amour on laissera de notre passage sur Terre. Ah, j'aime bien, ouais, c'était la petite phrase de Guy Corneau, ce que j'aime bien. Bon, bref, tout ça pour te dire, en effet, bah, je me rends compte sur 1 an, comme je te disais, tu vois,
le Qigong, il m'a amélioré, quoi. Et là, de plus en plus, je me rends compte. Alors, ça tombe bien parce que j'appuie de plus en plus sur le Qigong, tu vois. Parce que ça me fait du bien quand je le fais. Mais peut-être que ça me fait du bien parce que ça fait 1 an que je le pratique, tu vois. Peut-être que quand tu l'as jamais pratiqué, tu dis, ah, ça va me faire du bien tout de suite. Ça va te faire du bien, mais peut-être différemment. Moi, ça me faisait déjà du bien, mais différemment de ce que je ressens maintenant, tu vois. Pour te dire en fait que le Qigong, eh ben, ça a l'air de marcher. On va regarder, tu vois, les jours qui viennent. On va voir si ça se confirme toujours. Tu vois, je sais que c'est une phrase que j'ai souvent. On dit on va voir si ça se confirme. Mais c'est logique. Tu essayes quelque chose, tu expérimentes quelque chose. Donc tu constates des faits, tu vois, une résultante, un résultat quoi. Et puis après, bah, si ça se confirme, tu l'amplifies et tu vois si ça se reconfirme derrière. Comme ça te réindique que tu es sur le bon chemin. Pour toi, tu vois, on a des chemins différents. Donc voilà, il y avait un autre truc, mince, ça m'a... Ah ouais, t'as dit autre chose, ça m'a coupé. Ah, mais là, je déconne cette vidéo. Bref, il y avait un autre truc que je voulais dire, c'était par rapport au Qigong, ouais. Le fait qu'en effet, l'énergie remonte quand j'en fais, c'est clair. Ah oui, un autre truc. Un autre truc que j'ai dit dernièrement dans les vidéos journal de bord. Ouais, un autre truc, j'arrive toujours à t'en passer 3-4 des autres trucs, ma femme. Donc, un autre truc que je t'avais dit dans différentes journaux de bord, il me semble, il y en a 5 ou 6, je crois. En effet, euh, je sentais mieux l'air. Ça veut rien dire, ça. Pour ceux qui me suivent, en juillet 2017, quand j'étais dehors, j'avais de meilleures sensations dans le global. C'est-à-dire que je me sentais mieux, j'avais une meilleure vision, j'avais l'odorat qui revenait, juste avant de retirer les amalgames dentaires. Pas une coïncidence à mon avis, mais bon, bref. Et bien là, dernièrement, ça confirme la confirmation qui est confirmée, c'est que ça me refait encore là. Là, par exemple, je commence à... Ça fait des années, putain, ça fait des années. Ouais, ça fait des années. Oh putain, ça commence à faire long, les mecs. Ah, mais moi, je vais me retourner, je vais avoir 70 balais, moi. Bah non, bah attends, on n'est pas loin des 42 quand même. Bref, ça fait des années que comment il s'appelle le syndrome UTOF, je crois. U-T-H-O-F, ou enfin, c'est un truc bizarre. Bon, bref, enfin, comment c'est écrit, c'est bizarre. Bref, le syndrome d'UTOF, en gros, c'est quand tu es au soleil, quand tu es à la chaleur, plus exactement, tu as des symptômes qui ont tendance à s'accentuer. Moi, ça fait des années que ça me fait ça, tu vois. Et j'ai cru déceler que plus la régénération est en place, plus je tends mon mode de vie pour aller vers de la régénération, et plus elle se manifeste, plus ce syndrome-là se calme, d'accord. Alors, se calme, ouais, diminue, quoi. Diminue dans le sens, comment dire, il faut que je reste plus longtemps, par exemple, exposé au soleil, pour avoir la sensation que les symptômes, j'ai une grande fatigue et tout, tu vois, les symptômes s'accentuent. Ok, d'accord. Par contre, là, tout à l'heure, quand je l'ai fait, alors c'est au début, hein, je pense qu'on est vraiment au début, puis je vais voir si ça se confirme. Mais je t'explique, le but de ma chaîne, c'est de partager ce que je vis. Là, tout à l'heure, quand j'ai fait le Qigong, il y a une première phrase, j'étais en plein cagnard. Enfin, en plein cagnard au mois de fin février, quoi. En plein soleil, on va dire, pas en plein cagnard. Non, j'étais en plein soleil, et il s'est passé un truc, c'est que globalement, j'ai fait à peu près 20-25 minutes de Qigong, je crois. Ouais, à peu près, tu vois, j'ai fait une petite séance. Après, j'en fasse des bien plus longues. Bon, bref. Et ben, la première partie, j'ai senti au bout de un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure bien tassé. J'ai senti les symptômes qui s'accentuent quand tu es exposé au soleil. J'ai envie de dire comme d'habitude. Pas comme normalement, parce que c'est pas normal, mais comme d'habitude. Parce que maintenant, c'est une habitude, vu que ça fait des années que ça me le fait. Par contre, c'est la première fois que je me suis senti bien une fois que ce quart d'heure était passé. C'est-à-dire, c'est une sensation, comment dire, ça fait longtemps que j'ai pas connu ça. Peut-être t'es au soleil, je sais pas comment dire. Ouais, t'es au soleil, ça te... Je serais pas étonné que ce soit ça, hein, parce que l'autre, il a découvert le syndrome. Et après, quand ils disent, on suppose que c'est ça.
C'est une supposition. Les mecs, on n'est pas sûr de pourquoi ça se manifeste. Moi, j'aurais tendance à te dire, je sais pas pourquoi je le sens. Donc, je vais écouter ce que je sens. Parce que déjà, je fais ce que je veux, hein, et je t'invite vraiment à faire ce que tu veux, parce que, à mon avis, c'est un des premiers trucs à faire, notamment dans les cas de sclérose en plaques. Écoute Olivier Soulier, tu vas comprendre de quoi je parle. Bref, ce que je disais, c'est qu'à mon avis, quand tu es au soleil, tu synthétises la vitamine D et tout. On le dit tout le temps, le soleil, ça donne de l'énergie, etc. Mais, faut pas oublier que quand tu as un gros déséquilibre et que ton corps a besoin de retendre vers l'équilibre, c'est ce qu'il recherche systématiquement. Il fait tout pour retendre vers l'équilibre, d'accord? Donc, imagine par exemple, tu as plein de trucs à décrasser, d'accord? Tu as plein de toxines dans le corps et tout. Dès que tu as de l'énergie, le corps, il va mettre une partie de l'énergie à bon escient pour détoxifier l'organisme, tu vois, pour expulser ces toxines. Ouais, mais quand tu expulses ces toxines-là, c'est fatigant. C'est vraiment très fatigant. Par exemple, si tu fais quand tu te mets en place pour la régénération, il y a des fois tu vas taper des crises d'élimination qu'on appelle des crises d'Alzheimer. C'est vraiment fatigant. C'est-à-dire que le corps, il arrive dans ses limites de capacité à évacuer les toxines. Il a besoin qu'on ralentisse la détoxification et qu'on accentue l'élimination. Bref, tout ça pour dire, moi je serais pas étonné que quand tu t'exposes au soleil ou à la chaleur, ben, en fin de compte, ça t'active, ça donne de l'énergie et du coup ça active la détoxification. Ça active des processus, même ceux qu'on n'a pas encore compris, des processus qui font que ton corps il fait le nécessaire pour que tu tentes vers plus de santé, plus de vie, mais que tu passes par une étape où ça te met ton corps à rude épreuve. Du coup, tu es plus fatigué, tu as plus de symptômes, etc. Ce serait pas étonnant. Et là, moi, je suis vachement content parce que même l'avoir goûté là pendant mes 20-25 minutes de Qigong en étant en plein soleil, même le fait d'avoir goûté seulement sur la fin un début de bien-être en étant resté au soleil, en étant passé par la phase de je suis fatigué, j'ai les symptômes qui s'accentuent, je pense, je sens, même c'est plus que de la pensée, on n'est pas au niveau mental, c'est au niveau ressenti, je sens que c'est un très bon signe. Ça. On va voir ce que dit. Ah, quelque part, les vidéos que je fais, c'est un peu suspense. Là, tu vois, on n'est pas sûr du résultat. Ah oui, là, en fait, t'es en train de regarder une vidéo sur YouTube. C'est un mec qui fait une chaîne YouTube sur la sclérose en plaques. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce thème-là. Parce que c'est ça qui m'arrive. Mais t'es pas sûr de la fin. C'est pas comme un film avec Tom Cruise ou je sais pas qui, tu vois. Ah, tu peux prendre des acteurs plus récents, il n'y a pas de problème. Ah, parce que Tom Cruise, il commence à avoir de la bouteille, pépère. Bon, il est toujours vif. Il n'y a pas de problème. Mais ça commence à pas être les acteurs du moment, quoi. Ouais, on va te parler plutôt de Mark Wahlberg ou de Johnson. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc là, ici, ouais, la chaîne YouTube, tu connais pas la suite. Moi non plus, je la connais pas. Je suis pas en train de suivre un scénario. Voilà, il va se passer ça à la fin, happy end. Je sais pas ce qui arrive. Je fais tout pour tendre vers. Ça, c'est clair. Mais je sais pas. C'est un petit peu comme une télé-réalité, tu vois. Mais avec une vraie télé-réalité. Non, c'est une YouTube-réalité. C'est encore mieux, ça. Parce que la télé-réalité, t'inquiète pas qu'ils ont bien choisi les candidats pour que ça aille dans le sens qu'ils veulent et que ça fasse monter l'audimat. Bon, bref. Bon, j'arrête là parce que je suis parti n'importe où. D'accord? Bon, je vais même pas conclure la vidéo. Je vais rester là, tiens, sur le beau soleil. T'as vu le cadre que j'ai? La classe, hein? Ouais, on croirait que je suis dans les Alpes. Mais pas du tout. Je suis en Bretagne. Ouais, dans un lotissement. Avec des maisons à côté. Si je te montre les autres côtés, c'est pas du tout le même décor. Oh, c'est pas dégueulasse quand même. Mais c'est pas le même décor. Ok? Bon, bah oui, je t'ai mis le meilleur cadre. Pour que ce soit mieux. Bah oui, parce que tu regardes la vidéo. Tu dis, ah tiens, le mec, il a un beau cadre et tout. Bon, à côté, il y a des ordures. Non, c'est pas un cadre pourri. Mais c'est pas pareil. Ok? Bon, allez, il faut que je te laisse. Je t'ai dit que je te laissais. Et là, je commence à me fouiller. On voit que l'énergie qui est remontée, là, je l'utilise à fond, là. Ok? Bon, je te laisse là. Reste acteur pour ta santé. Prends bien soin de toi et lâche pas l'affaire. Ok? Et je te dis à plus. Ciao.